comprend principalement ces parties, comme on l'avait désigné auparavant, c'est-à-dire le synoptique, le schéma structurel, l'organigramme et le programme. Le synoptique peut être représenté par ces drôles de rectangles. Donc nous avons les différents piliers du chariot électronique. Nous avons le moteur à courant continu arrière, le moteur à courant continu avant, la carte électronique qui sert à piloter ces chariots. Au niveau du schéma structurel, nous avons représenté ici le MSP 430. Ce MSP 430 est alimenté par une batterie de 4,5. Et puis ici, nous avons le pont en H réalisé avec 4 transistors. Nous avons les transistors NPN en haut et les transistors PNP en bas. Les transistors de droite ont leurs bases reliées, leurs émetteurs reliés. Les transistors de gauche aussi ont leurs bases reliées, leurs émetteurs reliés. Et le moteur à courant continu est câblé entre les émetteurs réunis. Nous avons aussi les collecteurs réunis pour les transistors NPN, les collecteurs réunis pour les transistors PNP. Ces collecteurs du transistor PNP sont reliés à la masse et puis pour les PNP sont reliés à VCC. Donc cet ensemble de points en H réalise l'électronique des puissances. Nous avons ensuite l'organigramme de fonctionnement du système. Ça commence par un début, la configuration du système, nous avons appelé ça initialisation. Lorsque nous appuyons sur le bouton BP au niveau de la carte électronique, le système se met en marche. Le programme s'arrête, c'est-à-dire arrête les punées pendant un certain temps de 10 secondes. Ensuite, après avoir épuisé ce temps de 10 secondes, le chariot se met à avancer. Et puis après avoir avancé pendant 5 secondes, ça s'arrête pendant 10 secondes. Et puis ensuite, ça avance pendant 5 secondes et puis ça s'arrête encore pendant 10 secondes et le programme arrive à sa fin. C'est la figure que nous avons réalisée pour faire un petit test au niveau de ces chariots électroniques. Le programme en tant que tel est composé de 3 parties. Nous avons le programme, c'est-à-dire la boucle qui réalise la fonction que nous avons programmée. Nous avons défini des macros AR, OFF, pour dire le programme, c'est-à-dire la fonction arrêt n'est pas activée, c'est désactivé, mais la fonction avance aussi est désactivée ici dans cette ligne avec un délai de 10 secondes pour réaliser la première fonction. Donc, arrêt, on désactive l'arrêt, on active l'avance pendant les 5 secondes programmées, ainsi de suite. Dans la deuxième partie, il s'agit de la configuration du système. Et donc, nous configurons les pattes définies par la macro AV en sortie, la patte définie par la macro AR, A2R en sortie aussi, et puis la patte définie par la macro BP là en entrée. Ensuite, dans la définition des macros, nous avons défini P13 comme la macro BP, c'est-à-dire la patte P13 est désignée par BP dans le programme, la patte P10 est désignée par AV dans le programme, et puis la patte P12 est désignée par la macro ARR dans le programme. AV-ON désigne la fonction digital write AV1, c'est-à-dire il faut mettre un 1 logique sur la patte P10. AV-OFF est digital write AV0, c'est-à-dire mettre 0 logique sur la patte AV, c'est-à-dire la patte P10. Ainsi de suite, nous avons AR-ON digital write, AR-OFF digital write, c'est-à-dire mise à 0 ou mise à 1, et puis le bouton BP-ON digital read, BP égale à 0, ça veut dire il est actif au niveau 0 logique. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir qui connecte l'entrée de ces circuits-là à travers la broche P13 à 0, automatiquement le moteur est mis en marche.